Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Et donc après cette petite escapade bourguignonne du week-end dernier, enfin de la semaine dernière, magnifique escapade bourguignonne, eh bien on reprend les dégustations assez classiques. Et donc forcément, qui dit escapade bourguignonne dit Bocaux de 2017 rentrée de ces millésimes extrêmement friands qui se confirment avec les dégustations actuelles, les bouteilles les unes derrière les autres, qui effectivement montrent combien ce millésime va nous permettre d'attendre tranquillement les 2015 et les 2016, car ces 2017 se boivent tous seuls. Alors, en attendant, on n'a pas que bu non plus des Bourgognes 2017, et on va commencer avec ça. Tac. Et donc là, on est carrément à Bordeaux, et donc c'est un Pauillac, c'est Pibrand 2000, donc c'est un cru bourgeois, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, c'est bien un cru bourgeois. Et puis, bah, comme toujours, hein, alors 2000, moi, c'est un millésime que j'aime bien à Bordeaux, hein, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont bien réussi ce millésime. Et puis, bah, même ce cru bourgeois, voilà, un Bordeaux à 20 ans, bah, c'est l'âge idéal, on va dire, hein. L'âge de la maturité pour les Bordeaux. Donc super vin en fait, enfin super vin, très très bon vin, voilà, il est à point, c'est le moment de le boire, on y prend énormément de plaisir. Un grand classicisme pauillaquais, un nez de liqueur de cassis avec des belles notes de boîte à cigares, de graphite sur un fond fumé, tabac blond, voilà, une belle bouche pleine, ample, joli tanin, soyeux, une jolie densité, c'est pas un monstre de concentration, mais il y a une jolie densité, tout ça est très carré, ça tient sur la structure, belle finale, longue, persistance sur le cassis mûr, les notes de boîte à cigares, hein, d'épices boîte à cigares, de tabac blond, de fumée, bref, tout ce qu'on aime dans un très joli Bordeaux à maturité, voilà, beaucoup de plaisir dans ce vin. Ensuite, donc on attaque les 2017 avec d'abord ça, une gourmandise incroyable, ce Moret Saint-Denis 2017, donc de Christian Amiot-Cervelle, enfin du domaine Amiot-Cervelle, et justement, pas que de Christian, de Prune, sa fille, qui l'a vinifié, qui je crois a gagné un magnifique prix sur ces 2017. Et c'est absolument compréhensible parce que ça, c'est une gourmandise incroyable. Pour l'instant, c'est le plus joli de 2017 que j'ai ouvert. Il est déjà prêt à boire, on va dire, il est presque épanoui. Bien sûr qu'il se gardera 3 5 ans, voilà. Mais quelle friandise, voilà. Très joli nez, framboise mûre, groseille mûre. Ensuite, belle note typique du pinot, de ronces, de sous-bois, hein, qu'apporte la fraîcheur. Un fond noyau, caroube, voilà. Mais une vraie franchise, très expressif. Ensuite, très belle bouche, avec de la fraîcheur, bien enrobée de tanins soyeux. C'est ample, c'est tonique, il y a une vraie tonicité dans ce vin. Et super équilibre. Et finale, tout en friandise, presque j'allais dire gourmandise, de fruits rouges mûrs, groseilles, framboises. Les notes donc ronces, la petite pointe d'épices réglisse qui va bien, et le fond noyau, caroube, voilà. Franchement, très réussi, beaucoup de plaisir, bravo aux prunes, et il me semble que c'était bien sur tes 2017 que tu as eu le prix de la meilleure vigneronne de l'année, wow, wow, wow. Et ben c'était amplement mérité, parce que ton Moret, il est super, voilà. Ensuite, grand classique de la maison, un vin de Daniel et David, Rebourgeon-Mûr, Beaune premier cru, les vignes franches, donc ça, c'est souvent un cru que je prends chez Daniel et David dans les millésimes mûrs. Alors 2017 c'est un millésime mûr, mais c'est pas un millésime chaud, c'est pas un millésime, voilà. Voilà, mais il m'avait tout de suite plu, joli vin, très bien fait, belle densité. Après, oui, bah, je l'ai bu un peu après le Moret, bah là le fruit est un peu plus mat, un peu moins expressif. Par contre, on a une jolie longueur, une belle plénitude. C'est un vin, celui-là qui se boit déjà maintenant, mais c'est vrai que je pense que 1 ou 2 ans lui feront pas de mal, histoire qu'il se mette en homogénéité, en équilibre complet, voilà. Mais c'est un joli vin. Ensuite, alors là, on change de région.
J'ai ouvert ça aussi parce que l'occasion s'est présentée. C'était des faritas, ça va être sur des faritas en Bourgogne, c'est un peu léger. Donc j'ai sorti un peu l'artillerie avec ce Châteauneuf-du-Pape Clos Mont-Olivet 2007. Donc 10 ans de moins. Alors 2007, une usine très chaud hein, dans le Rhône. Souvent des vins un peu alcooleux. Ici, on va avoir un nez très classe, très élégant, très jolie complexité déjà, prune, presque pruneau mais pas trop. Puis ensuite fruits rouges, coulis de fruits rouges mûrs, hein, très joli. Belle note d'épices, un peu patchouli, un peu pot pourri, donc un côté floral qui allège un peu, sur un fond cacao, voilà. Et un début de tabac, de fumée, très agréable, très classe. La bouche est pleine, large, ample. Bon, là, on a la petite pointe alcool en bouche, faut bien le reconnaître, hein. C'est puissant, mais c'est fin et précis, comme toujours Clos Mont-Olivet, hein, ce que j'aime beaucoup chez eux. C'est souvent des vins fins et précis, même si on a bien la puissance de Châteauneuf. Bon, c'est plein, une jolie densité, des tanins soyeux, du grenache, là, tout en rondeur. Ça, c'est assez réussi. Et puis la finale, donc, elle est un peu kirschée, il faut bien le noter, un peu alcool, puissante, mais toujours précise, droite, et très jolie persistance, assez complexe sur la prune, le pruneau, le coulis de fruits rouges mûrs, les notes donc patchouli, floral de type pot pourri, presque un petit côté réglisse aussi. Et ce fond entre cacao et puis des petites notes de tabac et de fumée très classe. Bref, voilà, moi, un domaine que j'aime beaucoup, Clos Mont-Olivet, et même dans les millésimes mûrs chauds comme 2007 dans le Rhône, on n'a pas des caricatures de vin. Voilà, on reste sur un vin, même s'il est puissant, même si Sylvia, c'est un peu sa limite du jeu sur ce genre de vin. Il n'empêche que c'est très bien fait, c'est très bon, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Ensuite, on revient sur nos amis bourguignons. Ah, un vin de pierre. Ah, ah, ah. Le Marsanais 2017, donc la montagne du domaine Barthes. Alors ça, c'est une cuvée que j'aime beaucoup au domaine Barthes. Moi, je pense que c'est vraiment entre, on va dire, les grandes cuvées de Marsanais, comme Champ Salomon, Clos du Roi, et puis les cuvées un peu plus, on va dire, un peu plus faciles, entre guillemets, hein, et Chezeaux ou autres. Bah, Montagne se situe exactement, à mon avis, entre les deux, mais il est plutôt proche de Champ Salomon, de Clos du Roi, plus que des Échezeaux, ou des Grandes Vignes, ou des Saint-Jacques, qu'on retrouve chez Pierre. Par contre, il a le prix, évidemment, des Échezeaux et des Saint-Jacques. Donc, extrêmement intéressant. Moi, c'est une cuvée que j'aime beaucoup, la montagne chez Barthes. À nouveau là, un joli nez de framboise. Ensuite, on a les notes ronces, sous-bois assez typiques. Là, une pointe d'épices et puis un fond noyau caroube. Tout ça est très classique, on va dire. Jolie bouche, justement, qui est assez pleine, assez dense hein, par rapport aux entrées de gamme, je dirais, aux crus un peu plus légers de Marsanais. Là, on a une bouche avec une belle densité, c'est droit. Et puis, jolie finale, de la fraîcheur tonique, comme c'est 2017 savent nous l'offrir. Jolie friandise, en fait, hein, avec un fruit mûr assez expressif, fruits rouges, puis ensuite la ronce, puis le côté, le fond un peu hein, noyau. Aujourd'hui, noyau, caroube, parce que encore jeune. Mais voilà, un joli vin, beaucoup de plaisir sur ce vin. J'en ai pris moi un certain nombre parce que je pense qu'il va pas mal me servir comme vin de la semaine en vin rouge. Voilà. Ensuite, alors j'avais rentré ça, donc du coup je les ai goûtés aussi. Merci Mathieu. Donc c'était quoi? Alors l'autre Mathieu, celui qui a un seul T. C'est un Côte-du-Rhône du domaine Charvin 2017. Alors très intéressant comme vin. D'abord parce que alors je bois pas mal de Côte-du-Rhône, on va dire différents et variés, de domaines. Et puis j'ai mon fameux référent qui est le Côte-du-Rhône Guigal. C'est très intéressant de comparer. Et ici on a un Côte-du-Rhône avec une personnalité. Voilà. C'est un très joli nez, plutôt coulis de fruits rouges, belle note florale, très violette, très jolie. Ensuite, on a sur un fond cacao, voilà, des épices et du cacao. Mais c'est un nez avec une personnalité. Pareil en bouche. On met en bouche et tout de suite on sent voilà, un vin de caractère. Euh, Jolie matière, belle densité, c'est puissant. Euh,
sur donc à nouveau le coulis de fruits rouges, ce côté floral, violette, comment dire, épicé aussi, alors du type presque girofle, patchouli, etc. Et puis donc un fond de noyau. Belle finale, fraîche, voilà, puissante, marquée quand même un peu alcool aussi sur ce Côtes-du-Rhône 2017, pardon. Bon, c'est pas d'une énorme non plus complexité, mais c'est très très bien fait. Par contre, les tanins sont un peu rigides, on sent au final que oui, ça raccroche un peu, c'est un peu strict, un peu raide. Voilà, c'est formellement, je dirais que c'est moins, comment dire, c'est moins l'archétype du vin formel à la Guigale, qui est toujours nickel. Il n'y a pas d'aspérité dans un vin de Guigale. Tout est rond, tout est magnifique, tout est en équilibre. Voilà. Là, ici, on a plus de personnalité, donc déjà aromatiquement. Et puis en structure, en bouche, les tanins, oui, accrochent un peu plus, c'est un peu plus strict, un peu plus rigide. C'est un vin qui a plus de personnalité. Voilà, donc les gens choisiront leur camp. Moi, j'aime bien les deux. Et en tout cas, ce Côtes-du-Rhône est très bon. Voilà, je peux que vous encourager à le boire. C'est une vraie gourmandise. Et puis pour finir, un autre classique de la maison. À nouveau, on revient en Bourgogne sur ces 2017 avec le Vosne Romanée Village du domaine Rion. Là aussi, on est très classique du domaine Rion, avec un Vosne romanée surtout à la bouche, à la texture soyeux de tanin très vaunien, ce que j'appelle moi. J'ai eu un petit message d'ailleurs de l'autre Mathieu, celui équinté dont je parlais sur WhatsApp, qui avait bu un Vosne romanée Beaumont 2008 de Rion, qui me disait waouh, quelle qualité des tanins. Et effectivement, à Vosne, c'est quand même la grande particularité, c'est le magnifique soyeux des tanins à Vosne. On le retrouve ici dans ce 2017. À part ça, très classique, framboise, fruits mûrs, notes épices plutôt réglissées, voire girofle, fond aujourd'hui plutôt noyau, carreau parce que c'est jeune. Voilà, les petites pointes de ronce qui va bien en bouche, la fraîcheur de 2017, le côté très friand du fruit. Et une finale quand même basée sur l'amertume. Alors moi je la trouvais classe, etc. J'aime bien quand il y a un peu d'amer. Mais par exemple pour Sylvia, ma compagne, c'était un peu limite. Elle a trouvé ça trop amer presque sur la finale. Voilà. Moi non, mais j'aime bien l'amertume. Donc voilà, écoutez, très belle semaine de 2017, puis on va continuer la semaine prochaine. Là, ce soir, déjà, un Volnay Cailleret de Daniel Rebourgeon 2017, et puis sûrement d'autres 2017 que je regoute tranquillement en les ayant ramenés. Donc, sûrement la semaine prochaine, à la suite de notre dégustation des 2017. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine dans la grève. J'espère que vous n'aurez pas trop de soucis pour aller au boulot et que vous vous réconciliez le soir en buvant de bonnes bouteilles. Allez, ciao!